Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Ma voix, elle est partie, je ne sais même pas pourquoi, je ne sais même pas où c'est parti. Donc, nous sommes bien sur George TV Channel. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, sont sur George TV Channel. Ici, on parle d'immigration aux États-Unis par le biais de la loterie américaine. Au fait, d'immigration aux États-Unis. Parce qu'il y a plusieurs volets, ok, on ne va pas entrer dans les détails pour élargir l'introduction. On n'a pas les mégas, n'est-ce pas? Donc, on parle aussi de l'immigration aux Arabes Unis. Ce temps-ci, il y a beaucoup de questions qui reviennent par rapport à ça. Je ferai une vidéo pour ça très rapidement. Aujourd'hui, on est dans le cadre de la développerie parce que c'est ça maintenant qui est d'actualité. Ça va se jouer bientôt. Donc, je viens répondre à certaines questions qui reviennent régulièrement. Je ne répondrai pas aux questions comme celle-ci. J'ai fait une capture d'écran que je vais afficher ici. Ou bien comme celle-ci, les questions où tu réponds, on te pose les mêmes questions. Si tu sais que tu as répondu une question, je ne sais pas, tu reviens toujours avec cette question-là, tu reviens, je ne vais plus te répondre. Il n'y a pas le temps, mes amis. Plus les abonnés s'ajoutent, plus il y a les questions, donc ça prend plus de temps. Donc juste après l'intro, n'oubliez surtout pas de partager, liker et souscrire. Partagez à vos proches. Parce que je me rappelle, c'était la semaine passée. Il y a quelqu'un qui m'écrit en me disant oh, j'ai reçu ta vidéo par le biais de l'un de mes amis. Oh, waouh, ça c'est bien. Continuez de partager. Merci beaucoup. Et on se retrouve juste après l'intro. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On est bien sur Joyce TV Channel. Ici, on parle d'immigration aux États-Unis et aux Émirats arabes. Donc, si tu es intéressé, abonne-toi, aime la vidéo, partage et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Donc, la première question qui revient beaucoup, c'est comment jouer à la loterie américaine. Pour jouer à la loterie américaine, c'est pas compliqué du tout. C'est juste qu'il faut avoir une bonne connexion déjà. Parce que quand on lance la loterie américaine, il faut aller sur le site. Et le site, je posterai le site quand la loterie va commencer. Je mettrai ça dehors, en bas sous la description de toutes mes vidéos. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien, ça vous amènera directement sur la page pour jouer la loterie américaine. Donc, comme je disais, c'est quelque chose qui se joue, qui peut se jouer par tout le monde. Il faut juste avoir une bonne connexion et avoir les photos au format requis. C'est tout ce qu'il faut avoir. Donc, maintenant, si tu remplis les conditions d'éligibilité, c'est aussi ça. Donc, comme la question disait, comment jouer à la loterie américaine, c'est tout. Tu te rends juste sur le site www.dvlottery.com. Tu te rends juste sur le site www.dvlottery.gov. Tu te rends là-bas et puis on va te demander, c'est un formulaire où il faut remplir nom, prénom. C'est un formulaire en anglais. En Amérique, on parle anglais, donc le formulaire est en anglais. Donc, généralement, il y a les petites difficultés. Pour nous, les francophones, où on parle de first name, last name, tout ça là. Donc, on fera une vidéo quand le jeu sera lancé pour expliquer réellement ce que c'est avec un exemplaire à l'appui. Comme ça, il sera plus facile, ok? Donc, je récapitule la première question. Comment jouer à la loterie? Mais il faut juste se rendre sur le site, remplir les informations, être éligible et puis tout est dit, ok? Tout est fait, je veux dire, tout est fait. La question c'est, Donc, je parce ne que vais même même pas pas répondre. répondre. Mais comme ça revient tout le temps, j'ai quoi? Le droit et l'obligation. Ok, c'est pourquoi jouer à la loterie américaine. Quand quelqu'un vient tout le temps, pourquoi jouer à la loterie américaine? Pourquoi jouer à la loterie américaine? Pourquoi jouer à la loterie américaine? Tu n'es pas obligé de jouer à la loterie américaine. C'est un peu comme on dit, pourquoi composer le bac? Pourquoi jouer au PNUC? Pourquoi jouer? Mon ami, c'est comme tu veux, c'est une information qu'on te donne. Maintenant qu'on te donne une information, tu juges le pour et le contre pour toi. Si tu trouves que, ok, cette information-ci peut m'aider, tu fais. Si tu trouves que ça ne peut pas t'aider, tu continues. C'est comme ça dans toutes choses dans la vie, non? Parce que quand on dit pourquoi jouer à la loterie américaine, je ne comprends pas bien le sens. Il y a quelqu'un qui allait encore plus loin en disant, euh, pourquoi toujours faire comme quoi à la jeunesse que c'est de l'autre côté qui est mieux? Ah, mon type, on n'est pas en train de faire croire à la jeunesse que c'est l'autre côté qui est mieux. Jamais on a fait croire ça.
En fait, c'est ce qui est. Ce n'est même pas qu'on est en train de faire croire à quelqu'un. Tout le monde constate, ce n'est pas nous qui faisons croire à quelqu'un que c'est l'autre côté qui est mieux, mon frère. Ne viens pas ici vouloir, je vais dire ça comment, vouloir nous faire la morale du genre, non, mon frère, non. Si pour toi c'est bien où tu es, tu restes où tu es. Et toujours, je sais pas, on répond à cette question comment? Hmm? Je sais pas. Vous-même les abonnés, vous-même, dites-moi en bas. Parce que quand on dit pourquoi, vous savez, il y a tellement d'avantages, il y a aussi les inconvénients, comme dans toute chose. Être expatrié, s'expatrier. À l'étranger, la solitude, comme j'ai dit, ça sont les inconvénients. Les avantages, c'est la scolarisation. Je donne un avantage concret et un inconvénient concret. Donc, quand on vient dire pourquoi je vais à la loterie américaine, c'est juste parce que tout le monde, au fait, pour ceux-là qui veulent s'expatrier, je dis et je répète, ça reste le meilleur moyen d'arriver en Amérique. La green card. Bon, tout ça c'est la green card, mais la DV Lottery, passer par le biais de la DV pour avoir la green card. Ça reste le meilleur moyen. Maintenant, pourquoi? Alors, je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question-là. Moi, s'il fallait répondre, c'est pour avoir un meilleur standard de vie. C'est, je veux dire, plus, je ne sais même pas comment je veux dire. Vous savez quoi? Jouer à la loterie américaine. Vous venez en Amérique, si ça ne vous plaît pas, vous rentrez. Hein? Est-ce qu'on demande le visa pour aller au pays? On ne demande pas le visa pour aller au pays. Si j'ai même l'argent du billet, c'est l'argent du billet d'avion qui me manque. Si j'avais l'argent du billet d'avion maintenant, c'est que je suis au Cameroun. C'est que chaque 2 semaines, je suis au Cameroun, je reviens. 2 semaines, je suis au Cameroun, je reviens. Ok? On va passer à la prochaine question. On ne va pas durer sur ça. On ne va pas s'éterniser sur ça. Je pense avoir répondu ça dans la vidéo précédente, mais elle revient encore et encore. Comme je disais, comme je parle ici, je pense que je vais partager moi-même au maximum cette vidéo-ci. Comme ça, tout le monde sera aware de ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Donc, ce qu'il faut pas, on ne va pas parler de ce qu'il ne faut pas. J'ai noté ici, comme ça, pour être vraiment bref. Ok? Je disais la dernière fois, il faut avoir minimum ce qu'il faut. La question, c'est ce qu'il faut pour être éligible à la DV Loterie, loterie américaine. Il faut avoir au minimum le baccalauréat. Au minimum. Oh, tata Véronique. Oh, maman Véronique. Oh, grand-mère Véronique. Est-ce que tu peux jouer pour moi? Tu as le bac? Non, vraiment, pardon, ne m'écris pas. Parce que ce sera élote. Cette année, il y aura tellement de joueurs. Donc, vraiment, si tu n'as pas le baccalauréat, please. Le baccalauréat est plus. Parce que je connais ceux-là qui vont dire que moi, j'ai la licence, j'ai le master, j'ai ceci. Si tu as déjà le bac, on dit le minimum requis. Je suppose qu'on a le bac, on comprend le français. Minimum requis. Maintenant, si tu as le bac, tu as la licence, tu as, ok, tu peux jouer. Le minimum, c'est le bac. Maintenant, pour ceux-là qui vont venir dire que j'ai le BTS, j'ai la licence, j'ai ceci, soyez sûr que si vous êtes sélectionné le jour de votre interview, vous serez capable de justifier ça. Justifier, c'est quoi? Ce n'est pas parler avec la bouche, c'est venir avec le document qui dit que, ok, je suis titulaire d'un BTS, je suis titulaire d'une licence, je suis titulaire d'un master, un relevé de notes, un truc, whatever, ok? Hormis ça, tu peux avoir encore comme équivalent, c'est ouf. Soit tu as le baccalauréat, au moins, soit tu as au moins 2 ans d'expérience dans une entreprise que tu peux prouver. Je dis certifié. Ne venez pas dire que j'avais travaillé chez mon oncle pendant 2 ans. Si ton oncle ne peut pas donner un document qui prouve que, déjà ton oncle va te donner ça comment? Parce que lui-même pense qu'il a enregistré quelque part pour dire qu'il recrute les gens. Donc, il faut avoir travaillé dans une entreprise qui respecte les normes de ce pays-là. Donc, il va te donner ce papier pour dire que tu as travaillé pendant 2 ans dans l'entreprise et encore, avoir 2 ans d'expérience, il ne faudrait pas que l'espace pendant que tu as travaillé là-bas et que tu as laissé ce travail-là ait plus de 5 ans. Je m'explique. Si tu as travaillé là-bas en 2015, nous sommes déjà en 2020, 2022, ça veut dire que c'est plus valide. Si tu as fini le travail là-bas en 2015. Mais si tu travailles jusqu'à présent, c'est valide parce que bon,
ce sera 2 années d'expérience et plus et plus. Ça, c'est le minimum. Maintenant, si tu as, c'est un peu comme le baccalauréat. Si tu as même 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, 20 ans, ok, tu es la bienvenue. Mais le minimum, c'est 2 années d'expérience. Ou encore, avoir un travail qualifié, un certificat de travail qualifié. Maintenant, je ne vais pas nommer ici, on va peut-être faire une autre vidéo pour les travaux qualifiés. Les travaux qu'on dit qualifiés, ça veut dire que les travaux qu'ils valident comme, voilà, voilà. Donc, il faut ça. Et il faut les photos. Les photos doivent respecter euh, le format du standard américain. Les Américains ont un standard, comme le Cameroun, comme le Togo, machin. Quand tu veux faire le passeport chez nous, au Cameroun, on te demande les photos 4x4. Ici, c'est 5x5, si je ne me trompe pas. Si j'ai bonne mémoire, le format américain, c'est 5x5. Donc, il faut respecter ça. Maintenant, lors des photos, c'est même ça même qui disqualifie beaucoup de personnes. Sont sérieux. Quand on te demande une photo, d'autres personnes font le make-up. Je ne sais pas si ça c'est bon ou si c'est pas bon. Mais vraiment, c'est la photo pour jouer. Tu n'as pas besoin de te maquiller. D'autres, ceux qui portent les lunettes là, enlevez vos lunettes avant de vous filmer. Ne vous filmez pas avec le chapeau. Si ta greffe, si le jour là tu as mis une coupe chinoise ou tu as fait comment, prends ça, arrête comme tu vois. Si tu as les rastas comme moi, arrête ça. Tu aplatis même comme ça. Bien, qu'on voit bien ton visage. Rassurez-vous que les deux oreilles, quand il dit moi toujours, ou même mes deux oreilles se voient même encore bien. Rassurez-vous, dites au photographe d'être, faites des photos professionnelles. Ne jouez pas. Quand c'est comme, faites de bonnes photos. Pour ceux-là qui souvent vont faire les photos, ils ne veulent pas dire au photographe que c'est pour la loterie là. Le photographe là, c'est ton oncle. Tu pars dans un studio photo, tu dis que ok, je veux faire la photo pour la loterie américaine. Il fait la photo, il scanne, il te donne et puis tu viens un jour. Ok? Si ta photo, si je ne te réponds pas, ça veut dire que quand il a vu ta photo là, hmm, faites de bonnes photos. Je répète, pas de chapeau, pas de lunettes, pas de make-up, pas de greffe un genre pour les femmes. J'ai une question qui est venue là, je pense, je vais mettre ça, pardon, je vais mettre ça là. Quelqu'un qui a les gens, les gars qui ont les locks là. Je pense pas que ce soit un problème. Vous savez, ici en Amérique, on s'en fout de l'apparence. Chez nous, quand tu es tatoué, il y a les choses que tu peux pas faire. Il y a, on te regarde bizarre comme quelqu'un qui n'est pas, vous voyez, si tu as peut-être les locks, on va te regarder bizarre. Ici, gars, it's free. Everyone has it. So, it's like, I don't know how to say that. So, je pense pas que ça dérange. Il faut juste que ton visage soit bien visible, ok? Donc, pour le passeport, je sais que ça, c'est la grande nouvelle. Oh, est-ce qu'on demande encore le passeport? Le passeport? Non, le passeport était annulé. Donc, le passeport a été annulé. Ça veut dire qu'il y aura tellement de participants cette année. Tellement de participants. Donc, faites tout que votre photo soit à jour. Maintenant, il faut être majeur. Il faut être majeur. La majorité, bien, il faut atteindre la majorité parce que si tu es peut-être sélectionné et que tu n'es pas majeur, il va falloir que ton père signe ou ta mère signe. Ils ne veulent pas dire là avec ça. Il faut que tu sois majeur, que tu sois en train de prendre tes propres responsabilités, ok? Bon, je sais que ça, c'est le point où tout le monde attend. Les tarifs. Les tarifs. Les tarifs. Vous savez, cette année, on a enlevé, ça fait 2 ans, j'ai joué gratuitement pour tout le monde. Cette année, ça ne peut pas se faire. Et j'avais prévenu, j'avais dit l'année passée que cette année, ça ne pouvait pas se faire. Et encore maintenant, cette année, il y aura tellement de participants. Parce que seulement maintenant, mon inbox est déjà plein comme ça. Je ne peux pas vraiment. Je ne peux pas. Il n'y aura pas de passeport, donc ce sera comme les années précédentes, les années où nous on a joué, où vraiment il n'y avait pas de passeport. Les 2 années qui sont passées, je faisais ça gratuitement aussi parce qu'il y avait la charge du passeport. Cette année qu'il n'y a pas le passeport, donc chacun peut payer pour jouer. Avant, il fallait faire le passeport. Chez nous, le passeport, c'est plus de 100 000. Maintenant, cette année, tu ne dois pas faire le passeport. Donc, je vais mettre l'argent en dollars. Comme ça, tout le monde n'aura qu'à convertir. Lorsque la loterie va commencer, je vous donnerai assez de détails pour le virement et tout ça. J'ai mis ici, là, pour les célibataires, c'est 10 dollars. Vous voyez que le prix est assez raisonnable. Donc, je tiens toujours compte que mes frères, on ne s'en sort pas tout. Chacun, c'est la bataille. Célibataire, 10 dollars. Les couples, si vous êtes en couple,
je fais une réduction, donc ça va faire 17 dollars. Couple plus enfant, le couple, ça va faire 17 dollars. Et par enfant, je vais prendre 7 dollars. Il va payer 7 dollars. Le célibataire avec enfant, pour le célibataire, il va payer 10 dollars. Et puis, par enfant, ce sera 7 dollars. Donc, si tu as un enfant, il sera en train de payer 17 dollars. Deux enfants, ce sera 14, ça va faire 24 dollars, ainsi de suite. Euh, Vraiment, quand vous voulez contacter, soyez sûr de ce que vous voulez. Soyez bref, ça porte chance. Ne soyez pas ce genre de personnes qui viennent aujourd'hui. Est-ce que tu vas jouer pour moi? Est-ce que tu peux jouer? Est-ce que tu vas? Est-ce que tu vas? Vraiment. Quand je, quand je constate que tu m'écris tout le temps, sans être concret, vraiment. Il y a les gens qui sont assez concrets que on va pas perdre le temps cette année avec les gens qui ne veulent pas vraiment aller très vite. Je répète les tarifs, ok? Célibataire, 10 dollars, couple, 17 dollars, couple plus enfant. Le couple, c'est 10 dollars et par enfant, c'est 7 dollars. Célibataire plus enfant, le célibataire, la personne en lui-même, c'est 10 dollars et puis par enfant, c'est 7 dollars. Donc, voilà un peu. Et falloir faire les photos pour tous les enfants. Je répète, pour tous les enfants. Maintenant, pour les couples, il y a la question aussi qui revient aussi. Pour les couples, est-ce qu'on peut jouer fois deux? Oui, c'est souvent ce que les gens font pour maximiser les chances. Parce qu'on dit de ne pas jouer deux fois, mais on ne demande pas à un couple de ne pas jouer fois deux. Je explique encore plus, je ne sais pas comment je dit. Je prends l'exemple, vous êtes marié, vous jouez de votre côté avec les enfants et votre femme. Et votre femme aussi joue de son côté en tant que mari avec vous et les enfants. Donc ça se fait, c'est possible. Mais une seule personne ne joue pas deux fois. Je vois ceux-là qui veulent jouer deux fois, peut-être en changeant de nom. Je ne sais pas trop ce que vous faites, hein. Mais en tout cas, le système vous voit. Quand ça va cocher ton nom une fois là, après même, quand tu changes ton nom peut-être d'une lettre là, il faut savoir que moi je m'appelle Moacho. Si tu mets Moach, quand tu es sélectionné, c'est pas toi, hein. Donc, il faut vraiment prendre ce que vous êtes en train de faire au sérieux. OK? Et je parle aussi des enfants adoptés. Il y a la question des enfants adoptés qui revient. Si tu adoptes un enfant et que tu peux prouver que c'est ton enfant, c'est que c'est ton enfant. On est encore à ce niveau-là aujourd'hui. Enfant adopté, enfant légitimé, enfant illégitime, enfant adultérien. Tout ça, c'est l'enfant de nos jours. Je pense que même au Cameroun, il bénéficie des mêmes droits. La loi le dit. Donc, voilà le tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions qui revenaient fréquemment. Maintenant, comment me contacter? Ceux-là qui demandent mon numéro de téléphone. Gars, le numéro de téléphone, là, seulement j'ai mon numéro de téléphone. J'ai pas peur, on a coupé ma ligne. Il y a un peu de numéro de téléphone. Donc, c'est une blague. Pour me contacter, vous pouvez me contacter sur Véronique Moacho, mon Facebook, où tout le monde connaît via Messenger. Et aussi sur Instagram. Je réponds plus sur Instagram parce que vous savez que sur Instagram, il n'y a pas trop de monde. Ce sont les personnes sérieuses sur Instagram. Facebook, c'est... Facebook, c'est... Tu vois même un enfant, il vient te dire que l'autre est américain, un enfant qui a 14 ans. Tu commences à dire, ouais, je vais répondre quoi? Je vais me dire quoi l'enfant, c'est... Donc, sur Instagram, c'est plus mieux, mais si vous n'avez pas Instagram, allez écrivez-moi sur Facebook. Je vais laisser là, c'est Véronique Moacho sur Messenger et c'est JoyceVV60 sur Instagram. Donc voilà le tout pour cette vidéo. Si on est bien sur JoyceVV Channel, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Hein? Partage la vidéo et aime la vidéo. Ça va aider beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on a combien de personnes qui sont déjà en Amérique à cause de ces vidéos-ci? Ah, je ne peux même pas compter. Merci pour tous ceux qui partagent. Merci. Et see you in the next video. Bye.